Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle, et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. And while we have no specific reason to suspect that they were conducting surveillance of any kind, we couldn't rule that out. That is why the President, at the recommendation of the Secretary of Defense, the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, and the NORTHCOM NORAD Commander, gave the order to shoot them down. These missions were completed successfully and safely. Yesterday, NORAD confirmed that an unidentified object entered unlawfully Canadian airspace. It represented a reasonable threat to civilian aircraft, so I gave the order to take it down. Canadian and American fighter jets were scrambled, and an American F-22 successfully shot down the object. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. Je voudrais, avant de commencer et de commenter l'introduction que vous avez vue, une joyeuse Saint-Valentin. À tout le monde. J'ose pas me tromper, je fais inclure tout le monde. Fait que je fais juste dire tout le monde. Joyeuse Saint-Valentin. Je pouvais pas aujourd'hui passer inaperçu. C'est pas tout le monde qui apprécie le sport comme tel. Sauf que dimanche dernier, ce n'est pas en passant le sport national des États-Unis. Je vais parler du football. Ce n'est pas le sport national. Je pense que c'est le basketball. Et même que je dirais que le deuxième, c'est le baseball. Mais ce qui s'est passé dimanche dernier, le 12, en Arizona, c'est le Super Bowl. C'est, à mon avis, qui attire une je ne veux pas me tromper, je pense que les cotes d'écoute cette année ont été quelque chose comme entre 325 et 355 millions de personnes qui ont écouté le Super Bowl, qui en fait quand même un élément majeur dans le sport professionnel américain. Et je voulais féliciter évidemment l'équipe gagnante, qui n'était peut-être pas celle qui était favorite. Il y en a plusieurs qui prenaient pour Philadelphie. Je me félicite, je me tape dans le dos. Cette année, j'ai tombé sur la bonne équipe, Kansas. Ceci dit, pourquoi je veux, premièrement, faire allusion à cette équipe de football? Ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a aucun, je vais le résumer, là, vous allez voir, il n'y a aucun pays, pensez-y comme il faut, et là, je ne parle pas des pays qu'on appelle communistes ou des pays très, très, très autoritaires. Je parle des pays démocratiques. On va les appeler démocratiques. Au monde, il y a 194 pays au monde, là, il y en a qui parlent de 200. Bon, bien, dans ça, il y en a un, et c'est les États-Unis. Faites la comparaison, aucun pays sur la planète Terre a autant de sentiments pour son drapeau et son hymne national. Et ça, on le voit dans les grands événements, que ce soit sportif. Là, je tombe sur le Super Bowl. Ceux qui ont écouté le Super Bowl, en passant, je vais me permettre une couple de parenthèses, là, parce qu'il est arrivé... Moi, je dis qu'il y a eu deux choses importantes, deux choses majeures lors du Super Bowl. Évidemment, le Super Bowl comme tel. Et la première, malheureusement, ce n'est pas Rihanna. Moi, je vous le dis, là, Rihanna... Il y en a qui font des allusions. Je ne veux pas faire d'allusions. Moi, je dis que c'est pas vrai que c'est la meilleure chanteuse au monde. Peut-être qu'elle n'a pas l'ambition de le dire non plus, mais je veux tout de suite mettre les pendules à l'heure, là, c'est mon opinion. Et la mi-temps n'était pas hors du commun. Tu sais, là, qu'elle arrive par les airs, suspendue, puis avec... Mais, j'avoue une chose, par exemple, j'ai bien aimé la chorégraphie. Ça, la chorégraphie, j'ai bien aimé ça. Moi, ça m'impressionne toujours quand il y a une centaine de personnes impliquées, puis que la chorégraphie est vraiment au doigt et à l'œil, là, c'était fonctionnel. Ça, j'ai bien aimé ça. Mais pour ce qui est du spectacle de la mi-temps, c'est pas le meilleur que j'ai vu. Mais, la partie, tout le monde connaît le résultat, et
l'hymne national. Et là, je porte attention à ça et j'aimerais ça que les gens, ceux qui écoutent, là, je vous le dis tout de suite. Le chanteur, c'était Chris Stapleton. Chris Stapleton, c'est quasiment western, en tout cas, avec sa guitare et l'hymne national. J'aimerais tellement qu'on puisse la mettre sur YouTube. Mais comprenez-moi bien qu'avec les algorithmes, les vérificateurs, les robots et tout ce que YouTube fait, je pense qu'il y a des droits d'auteur. Mais elle est déposée actuellement, justement, sur YouTube par la NFL. Et je pense que les droits d'auteur sont également à Fox. Fox qui avait également les droits. Donc, vous pouvez facilement aller sur YouTube, écrire Chris Stapleton. Pas compliqué, il va sortir tout de suite. Vous allez voir l'hymne national de la façon qu'il l'a chanté. Et moi, là-dessus, j'ai dit, c'est incroyable. Il n'y a aucun pays, à mon avis, il y en a qui vont me dire, Gilbert, en Chine, sacrifice, ils l'écoutent, puis en Corée du Nord, ils pleurent. Ben oui, mais ça, ils n'ont pas le choix, sacrifice. Ils ont des fusils en arrière d'eux autres, tu as besoin d'applaudir, puis tu as besoin de chanter. Non, je parle pas de ces pays-là. Moi, je parle des pays démocratiques, là. Il y en a un comme ça. C'est incroyable. Et je veux faire un comparatif. Moi, je suis Canadien, on reste au Canada. Quand est-ce qu'on voit l'ensemble de la population? Et là, je fais le lien avec l'ensemble. Parti démocrate, parti républicain, indépendantiste, peu importe qui tu es, pour quel parti politique tu es aux États-Unis, pouf! L'hymne national part, pom, 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 pom. C'est automatique, tout le monde. Puis là, les yeux fermés, oui, il y en a qui pleurent. Tout le temps. Moi, personnellement, je trouve ça fantastique. Le respect incroyable pour son drapeau. Et peu importe que ce soit des vedettes d'Hollywood, que ce soit le travailleur plombier à New York, que ce soit le jockey en Indiana, le chauffeur de tout, peu importe. L'hymne national, pouf. C'est le seul. Ça m'impressionne. Et ce qui m'a frappé, c'est de la façon que l'hymne national est chanté. Parce qu'on a la personne qui fait la représentation et le drapeau qui flotte au vent. Alors, j'ai pris... Je me suis amusé à dire... mon Dieu, qu'il y en a eu des belles interprétations. Celle qui m'a frappé, et c'est tous... J'ai vérifié, j'en ai fait la vérification, j'ai eu tellement de plaisir à voir jusqu'à quel point chaque événement... Là, j'ai pris juste le Super Bowl, mais vérifier n'importe quel sportif, équipe, baseball, basketball, quand il chante l'hymne national. J'en ai pris quelques-uns. Billy Joel l'a chanté à Miami en 1989, toujours lors d'un événement sportif, Super Bowl la plupart du temps, mais n'importe quel événement. Billy Joel l'a chanté en 89. Whitney Houston, ça, je l'ai aimé. Elle a chanté également, mais pas à Miami, à Tampa, en 91. C'est tout disponible, je répète, sur YouTube. Mariah Carey, j'ai bien aimé son interprétation. Elle l'a faite en Nouvelle-Orléans en 2002. Beyoncé, croyez-le ou non, je l'ai trouvée bonne, elle. Je l'ai trouvée bonne. J'ai trouvé que l'interprétation était bonne. En 2004, à Houston, au Texas. Alicia Keys. Il y en a probablement qui la connaissent. Les plus jeunes doivent la connaître. Oui, elle l'a déjà chantée en 2013. Elle avec, en Nouvelle-Orléans. Moi, je regardais, là, je reviens à Chris Stapleton en fin de semaine. Bon, il y en a qui ont dit, bon, ça y est, celle qui chante, là, était bien en rouge, puis c'est du satanisme, puis sacré, c'est encore ça. Vous irez voir en 2016, à Santa Clara, en Californie, Lady Gaga. Bon, et là, vous allez dire, ouais, il y a une comparaison. C'était pas la première fois, autrement dit, qui arrivait ce que vous avez vu au Super Bowl en fin de semaine. Et je pense que Chris Stapleton, il est dans les 5 ou maximum 10 meilleurs. Sauf un que je classe aussi dans les 5 premiers, mais ça n'a pas rapport avec le football, Marvin Gaye. Je voulais mettre ça aussi à l'introduction de l'émission d'aujourd'hui. Marvin Gaye, en 1983. Vous irez voir ça.
c'est lors du championnat All-Star de basketball. Oh, maudite belle interprétation dans le style Marvin Gaye. Vous voyez le rythme, là? Et ça. Mais c'est l'hymne national. C'est toute beauté, toute beauté. Tout ça pour dire que je voulais porter une attention particulière à une fois par année. Une fois par année, c'est le Super Bowl. Parce que je voulais parler des États-Unis et ce qui vient d'arriver. La semaine dernière, j'ai dit, j'en parle plus, c'est fini, on tombera pas sur une balloune, là. Puis j'espère qu'il n'y a personne qui est parti sur la balloune, là, en fin de semaine, là, parce que la semaine passée, on parlait du ballon chinois. Bon, il y en a eu 3 autres, tout le monde en a entendu parler. L'introduction de l'émission d'aujourd'hui, vous avez bien entendu, aux États-Unis, on parle de ballon, jusqu'à preuve du contraire. Puis là, ils sont délicats, hein? Ils n'osent pas dire chinois. Le premier, oui, parce que la Chine s'est excusée. Alors, quand les Américains ont dit « vous n'êtes pas fin », c'était un ballon espion, ah ben là, la Chine a dit « ben là, non, vous ne commencerez pas à dire qu'on est des espions. C'était civil. » Vous vous rappelez du premier. Là, coïncidence, je ne le sais pas. La seule chose que je sais, c'est que quand ils commencent à vous dire « regarde par là », dites-vous qu'il se passe quelque chose là. Fait que là, non seulement il n'y en a jamais eu de ballon, là, il vient d'en avoir 3, une en arrière de l'autre. La seule différence, c'est que la première était grosse comme 3 gros camions transporteurs, là, puis était au niveau de la stratosphère. OK, ça passe. Tout le monde l'a compris que peut-être, en tout cas. Là, les trois autres sont au niveau du vol de l'aviation civile, entre 20 000 et 40 000 pieds, selon la température. Généralement, vous le savez, c'est alentour de 30 000 pieds. Mais c'est entre 20 et 40 000 qui ont trouvé les 3 autres. Fait que là, j'ai dit, oh. Là, puis c'est des petites ballons. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne marche pas encore. Et je répète, vous réécouterez le début d'émission. Et là, j'y reviens. Le représentant américain parle de 3 objets reliés, style ballon. OK. Il essaie d'attirer l'attention vers ça. Je vais faire une émission spéciale sur qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant. Mais là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font attirer l'attention sur quelque chose que je me dis, non. Mais Biden a dit, ouais, c'est ça, c'est des ballons, puis sa représentante, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent la déclaration de la représentante du président américain lors des conférences de presse, là, ils sont dans la salle, là, je ne sais pas si c'est du côté ouest de la Maison-Blanche, là, puis les journalistes posent des questions. Et il n'y a personne qui pose les bonnes questions à cette maudite période-là. Fait que là, je suis obligé de me taper tous ceux qui en parlent, puis bon. Là, je me dis, non, il attire l'attention. Il attire l'attention, ça ne se tient pas, ce qu'ils disent. Le représentant américain parle de 3 ballons, et Justin Trudeau, ça, c'est au Canada, là, pour ceux qui... Pauline, suis un peu, là. Là, je suis rendu au Canada. C'est Justin Trudeau, le deuxième, qui parle à côté. Lui, là, c'est pas clair. Là, lui, il parle d'objets volants non identifiés. Même que, ceux qui l'ont suivi un petit peu, là, ça fait pas si longtemps, ça fait quelques jours. Parce qu'on vit à l'époque de l'instantanéité. Si j'en parle pas tout de suite, dans une semaine, ils vont me parler de pudding aux chômeurs, je ne sais pas, ils vont changer du sujet, ça va être d'autres choses qui vont être en mode. Fait qu'il faut en parler tout de suite. Mais là, lui, il parle d'un objet volant non identifié. Même que, il y a certains journalistes, certains, je ne sais pas s'ils veulent de l'attention, qui ont parlé d'un objet octogonal. Là, on est loin d'une balloune, là. Octogonal. 8 côtés, puis c'est... Et c'est un F... Je pense que c'est un F-22. C'est pas un F-16. Ils ont pris le F-22. C'est pas le Canada qui l'a tiré, parce qu'il y en a eu 3. En Alaska, bon, c'est ça. Après ça, il y en a eu un au Canada, dans Groenland. Je pense que c'est les Américains. Les Américains ont été délicats. Ils ont dit, on a fait ça ensemble. Ben oui, toi. Ben oui. C'est ça. Ils ont tiré tous les deux. En tout cas, peu importe. Fait que là,
Le premier, il ne fallait pas le tirer tout de suite. Il fallait attendre qu'il passe tout partout aux États-Unis. Puis on va le tirer quand il va être rendu en Caroline du Sud, dans l'eau, pour ne pas faire mal à personne. Là, ça a fait tous les médias. Et ce sacrifice. Les 3 ballons, pouf, pouf, pouf. Fini. Fini. Ketchup, on ne veut plus voir de ballons. Là, c'est quelque chose qui ne marche pas. Je termine là-dessus. Parce qu'après ça, j'ai 2 petits sujets, vite. L'émission ne sera pas longue aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin. Il faut que les gens relaxent. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a des journalistes, j'écoutais le premier ministre du Canada qui a osé dire « objet volant non identifié ». On l'a tiré, c'est pas un problème. Regarde, si tu essaies de mettre 2 choses dans la même phrase, essaie donc de mettre 2 choses qui vont ensemble. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette discussion-là. Je m'explique. Si tu veux parler d'un objet volant, là, tu parles des aliens. Aliens, ça, c'est du monde qui viennent d'ailleurs. Tu sais, là, des petits bonhommes verts là, qu'on appelait. Bon. Ils sont à... Elle ne sait pas combien d'années-lumière de la Terre. Là, ils s'en viennent, puis ils sont capables de rester un petit bout de temps comme ça, là. Ils parlent d'années-lumière avec une technologie hors du commun. En tout cas, pas une technologie terrestre. Puis tu arrives avec ton F-26, tu le tires, puis il tombe. Ben oui, toi. Ben oui. Il y a la technologie pour partir de 2000 ans de distance à la vitesse de ton F-26, là. Lui, il s'en vient ici, puis toi, tu fais juste pouf. Moi, il y a des bouts de phrases que, au Canada, Justin Trudeau est spécialiste là-dedans. Moi, voyons donc, ça ne tient pas. Mais, il y a quelqu'un qui s'y connaît, et je vais en profiter pour vous dire que je remercie tous ceux qui écoutent l'émission Ça passe ou ça casse, et qui encouragent Lux Média. Ce soir, à 20h, il va y avoir une émission sur luxmedia.info. L'animateur, il va probablement être avec un co-animateur, Ken Pereira. Ah, lui, lui, là, je vous le dis, moi, Ken, je pense que lui, c'en est un, petit bonhomme vert. Lui, c'est un alien. Il connaît ça, incroyable. Ce soir, 20h, luxmedia.info, il va vous parler de... je peux même vous dire que le titre, ça va être probablement Projet Blue Beam. Oui, moi, je ne peux pas vous en dire plus. Ken, c'est un expert. 20h, ce soir, selon Ken Pereira, Projet Blue Beam en préparation. Je ne peux pas vous en dire plus. Tout ça pour vous dire que moi, en passant, nous autres, on se préoccupe. Pendant que nous autres, ici au Canada, et qu'on écoute énormément les Américains, c'est notre partenaire commercial le plus grand. On n'a pas un partenaire commercial aussi gros que les États-Unis. Bon. Mais j'aime ça vous parler un petit peu des fois de ce qui se passe à l'extérieur. Je veux juste vous montrer, faites-vous-en pas, la vie existe partout ailleurs. Au Royaume-Uni, il y a eu le Brit Award. Oui, on a pris quelques secondes d'image du Brit Award. Au Royaume-Uni. C'est bien, c'est l'évolution. L'évolution, c'est partout sur la planète. Comme vous pouvez voir, tout est possible, tout se fait, et je trouve ça fantastique. L'évolution, ça va très, très, très bien. Très, 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 très bien. En passant, le chef de NORAD, que vous avez vu au début de l'émission, c'est Van Herk. Si je ne me trompe pas. J'avais oublié de donner son nom. Également, je veux terminer l'émission parce que je prépare la semaine prochaine. Il y en a plusieurs qui me demandent et j'apprécie énormément tous ceux qui, évidemment, vous êtes sur YouTube, le pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner, ça ne coûte rien et vous allez être avisé. Vous allez voir quand il va y avoir des nouvelles émissions, ça passe ou ça casse. Alors, c'est très apprécié. Ça ne coûte rien. Ça coûte rien. Pauline, ça ne coûte rien. Elle l'a dit, ça ne coûte rien. Je prépare 2 émissions pour la semaine prochaine, dont une sur les partis politiques au Québec. Je peux vous donner une introduction.
Aujourd'hui, rapidement, j'ai fait le tour de ce qui se passe avec le Parti Québec solidaire. Parce que lui, si j'ai bien compris, il a l'intention de partir en tournée partout au Québec. Alors, j'en ai profité. J'ai déjà presque terminé le dossier de Québec solidaire. Ils ont fait une réunion. On est mardi, là, ça vient d'arriver en fin de semaine, si je ne me trompe pas. C'est ça, Québec solidaire ira à la rencontre des régions. Et ils ont fait une assemblée avec les membres, et tout le monde était invité. Et je pense qu'on a une photo de la table qui dit clairement... Oui, la table. Luttons pour le socialisme, pour un Québec solidaire. Et à gauche, on voit bien Québec solidaire, le collectif Tendance marxiste internationale au Québec. Alors, j'en ai profité. La semaine prochaine, je vais faire tous les partis. Parce que, n'oubliez pas, là, on a de la difficulté. Au Parti libéral, c'est un chef, le Parti libéral du Québec, c'est un chef intérimaire. Si je ne me trompe pas, c'est l'avocat député d'Anjou qui est le chef intérimaire. Québec solidaire part en tournée. On a le chef du Parti conservateur du Québec qui, lui, essaye de... Il pousse pour essayer d'avoir sa place dans les médias. On entend moins parler. Je vais en parler la semaine prochaine également. Il y a également le Parti québécois qui, lui, en fin de semaine, si je ne me trompe pas, c'est pour ça que c'est la semaine prochaine, il va y avoir quelque chose demain, quelque part à Montréal également, Parti québécois pour... Ah oui, c'est vrai, on ne porte plus serment à la reine. Je pense qu'il y a une rencontre au Parti québécois. Faites-vous-en pas, il y a toujours un représentant de Lux Média qui va être présent lorsqu'il y a des activités au Québec ou surtout au niveau politique, parce que ça nous intéresse. Et donc, ça va être la semaine prochaine. Québec solidaire, je vais vous donner un indice. Eux autres, ils font le tour des régions du Québec parce qu'ils veulent se faire connaître. Ils sont tannés d'être... il y en a plusieurs, c'est pas moi qui dis ça, là, je veux m'excuser d'avant, vous le savez, j'ai une politesse. Oh, Pauline! Je te le dis, je suis poli. C'est rare que je fais des choses du genre. Ils se font passer pour les bobos du plateau. Ça a commencé là, puis ils sont encore là. Là, ils ont pogné, je pense, un petit peu Rosemont. En tout cas, ils ont 10 ou 11 députés. Puis si vous remarquez, c'est tout alentour du plateau. Les bobos du plateau prennent de l'expansion. Puis là, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas leur réputation. Fait que là, ils ont dit, on fait le tour du Québec et on veut montrer aux gens qu'on est très ouvert, qu'on est pour l'ensemble du Québec et on veut aider l'ensemble de... Ben oui. Fait que là, ils s'en vont là. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont... Parce qu'ils ont voté qu'il manque de femmes en politique et ils ont l'intention d'imposer dans certaines circonscriptions au Québec, d'imposer des femmes. Ça prend des femmes. Il n'y a pas assez de femmes en politique, fait qu'on va en imposer. Hey! Sacrifice! Ça part-tu bien? Je voulais rester de bonne humeur. Comment veux-tu me parler de démocratie quand dans ta première phrase, tu dis « Il manque de... » Je comprends que tu veux que les femmes s'impliquent. OK, il y a une autre façon de le dire. Mais là, d'avoir mis dans votre texte, il faut imposer des femmes. Ah, barouette. En tout cas, ils font le tour du Québec, puis ils vont arriver avec des idées vraiment... je voulais pas dire saugrenues, il est trop tard, je l'ai dit, mais ils vont faire en sorte que les gens à l'extérieur de Montréal, j'imagine qu'ils vont aller, je sais pas, moi, dans le coin de Magog, qui est un petit peu à l'extérieur de Montréal, hein, oui. Aller dire aux gens de Magog et dans les environs de Thetford Mines, ou je ne sais pas, peu importe, aller dire à ces gens-là que prendre leur pick-up, c'est très mauvais pour l'environnement. Parce que n'oubliez pas que dans leur programme, il n'y a pas grand-chose de bon pour l'environnement. Alors là, il faut aller en région. Je veux suivre ça. Moi, je fais juste vous donner des idées. Je suis pas sûr que ça va être ça. Mais ils vont avoir de la difficulté là, à arriver à Chibougamau ou, je ne sais pas, moi, James, puis dire on va installer le transport collectif. Parce qu'il ne faut pas d'auto, il ne faut pas de camion, il ne faut pas... On va avoir de la difficulté. En tout cas. Et la première... Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais peut-être qu'ils vont arriver avec un projet. Oublie pas qu'ils ont fait leur réunion à Montréal pour aider les régions. Il me semble qu'ils ont manqué celle-là en fin de semaine. Ils auraient pu faire ça en région,
Dire on veut se faire connaître en région, bien, tu ne fais pas ton meeting à Montréal. Ton premier, tu le fais en région. En tout cas, c'est pas grave. Je l'aurais fait, moi, je sais pas, moi, Saint-Hyacinthe, dans le centre du Québec, Drummondville, ou dans les environs, ou je ne sais pas, ou quelque part ailleurs. Non, Montréal. Devinez où? Probablement sur le plateau. Bon. Fait qu'ils vont peut-être arriver avec un projet. Attendez ça. Ça se peut. De m'attendre à Montréal, un métro. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je voulais tout simplement vous dire que je préparais des émissions. La semaine prochaine, une émission. J'essaie de faire des émissions de moins de 30 minutes. Maintenant, pour en faire 2, et si on a l'occasion, des fois, il faut peut-être en faire 3. La semaine prochaine, Montréal. On va parler de Montréal, ce qui se passe à Montréal, qu'est-ce qui arrive à Montréal en hiver. N'oubliez pas que c'est, si je ne me trompe pas, on est très, très proche. Le Festival de lumière de Montréal, qui n'est pas nécessairement en concurrence avec le Carnaval de Québec, mais le Festival de lumière à Montréal qui commence très bientôt, là, je pense qu'on est en plein dedans, là, et ça s'en vient, qui est très, très, très intéressant. Fait que la semaine prochaine, c'est ça. On va faire un petit peu de parlage de Montréal et des partis politiques au Québec. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Salut.